Je m'apprête à vous raconter, en détail et en toute intimité, mes années en tant que Louis-Philippe Ier, roi des Français, de 1830 à 1848. Ces mots que je vous confie aujourd'hui sont le reflet de mes pensées et de mon vécu durant cette période mouvementée de l'histoire de France. Je fus couronné roi le 9 août 1830, après la Révolution de Juillet qui renversa Charles X, le dernier monarque de la branche aînée des Bourbons. Mon ascension au trône marquait un tournant décisif, symbolisant la victoire des forces libérales contre l'absolutisme royal. Je me suis présenté comme le « roi des Français » plutôt que « roi de France », un titre qui soulignait mon rôle de monarque d'un peuple, et non d'un territoire. Mon règne a débuté sous les auspices de la liberté et de l'innovation. J'ai prôné un gouvernement où la bourgeoisie, en plein essor, avait une influence significative, ce qui changeait des anciennes pratiques royalistes. Cette période, souvent appelée la « monarchie de Juillet », fut marquée par un fort développement économique et industriel. Les chemins de fer se multiplièrent, les industries prospérèrent, et la Banque de France renforça sa position. Toutefois, mon règne fut aussi parsemé de crises et de révoltes. Les classes ouvrières et paysannes, souvent négligées par les politiques en faveur des bourgeois et des entrepreneurs, manifestaient leur mécontentement. Des insurrections éclatèrent, comme celle de Lyon en 1831 et 1834, où les canuts, ouvriers de la soie, se révoltèrent contre leurs conditions de travail déplorables. Sur le plan extérieur, ma politique fut principalement orientée vers la paix et la stabilisation de l'Europe post-napoléonienne, bien que j'ai été parfois contraint d'intervenir militairement. L'expédition d'Alger en 1830, héritée de Charles X, fut suivie de la conquête de l'Algérie, ouvrant ainsi une ère de colonialisme français qui marquerait les siècles suivants. Mon approche des affaires étrangères visait également à maintenir l'équilibre européen tout en soutenant, souvent en secret, les mouvements libéraux à l'étranger. Cela m'a parfois valu des tensions avec d'autres puissances comme l'Autriche et la Prusse, qui voyaient d'un mauvais œil mon soutien aux idées révolutionnaires. Le tournant de mon règne survint en 1848. L'Europe était en ébullition, des révolutions éclatèrent dans plusieurs pays. En France, malgré une apparente prospérité, les inégalités étaient criantes et la censure de la presse ainsi que le mécontentement général menèrent aux journées révolutionnaires de février. Confronté à l'insurrection, j'ai choisi l'abdication plutôt que le bain de sang. Le 24 février 1848, j'ai quitté le trône, mettant fin à ma carrière royale et ouvrant la voie à la Deuxième République. Dans ces derniers mots, je vous confie le fardeau et les joies de ma royauté. J'ai cherché à être un roi du peuple, mais la complexité de gouverner une nation aussi diverse et fracturée que la France m'a souvent échappé. Mon espérance était de laisser un pays stable et prospère, mais les vagues de l'histoire en ont décidé autrement.